Bonjour à toutes et à tous. Précédemment, nous avons vu que le coup d'État de Napoléon, dit coup d'État du 18 Brumaire en 1799, met fin non seulement à la Révolution française, mais aussi à la Première République. Il faudra attendre 49 ans avant que la France redevienne une république en 1848. Durant toutes ces années, les modes de gouvernement vont s'alterner. Ce seront le consulat, le premier et le second empire, la restauration et la monarchie de Juillet. Comme nous le verrons ici, tous ces modes de gouvernement marqueront autant de recul de la démocratie. Alors jetons un bref regard sur ces 49 années. Après son coup d'État du 18 Brumaire, du 9 novembre 1799, Bonaparte met en place un nouveau régime, le consulat. Une nouvelle constitution est écrite et Bonaparte est nommé premier consul pour 10 ans. Il est alors le seul et véritable maître du pays. Pour assurer l'autorité de l'État, Bonaparte mène une politique d'apaisement. Il réussit à rétablir la paix à l'intérieur de la France. En outre, la France qui était en guerre depuis 1792 trouve un traité de paix avec l'Angleterre en 1802 et rétablit ainsi la paix à l'extérieur. De plus, Napoléon va mener un grand nombre de réformes pour moderniser le pays. Ainsi, Bonaparte ne se désintéresse pas des questions économiques puisqu'il est à l'origine de la Banque de France, créée en 1800 pour faire face à la crise économique. En 1800 encore, il met en place les préfets. Les préfets sont de hauts fonctionnaires qui représentent l'État à la tête d'un département et qui sont chargés de faire appliquer les décisions prises à Paris. En 1802, sont mis en place les premiers lycées. Ils sont destinés à la formation des futurs militaires. La discipline y est très dure dans ces établissements qui sont uniquement destinés aux garçons et où l'on porte l'uniforme. Toujours la même année, en 1802, la Légion d'honneur est créée. Dans l'esprit de Bonaparte, elle doit contribuer à constituer une nouvelle élite qui remplace en quelque sorte la noblesse de l'ancien régime. En 1803, le premier consul met en place le franc germinal, une monnaie beaucoup plus stable et appelée à durer, jusqu'à son remplacement par l'euro, presque 200 ans plus tard, en 1999. Le 21 mars 1804, Bonaparte fait adopter le Code civil. Il s'agit là de l'ensemble des lois du droit civil, c'est-à-dire qui concernent le statut des citoyens, de la famille et des relations entre l'ensemble de ces mêmes citoyens. Ce Code civil met en avant l'autorité du père, chef de famille, au détriment de la place et des droits des femmes, qui sont considérées, elles, toute leur vie comme des mineurs, placées tour à tour sous l'autorité du père, puis de l'époux. Le divorce existe encore, mais devient très difficile. Comme on le voit ici, le régime de Napoléon Bonaparte apparaît très centralisé. Seul le premier consul, c'est-à-dire Bonaparte, gouverne véritablement. Le pouvoir législatif est très affaibli. La souveraineté du peuple disparaît peu à peu. Et en 1802, Bonaparte se fait nommer consul à vie. C'est le retour à un pouvoir monarchique. En 1804, Bonaparte se fait proclamer empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il est sacré à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Napoléon s'entoure d'une cour et crée une nouvelle noblesse. Le régime prend un caractère monarchique. Napoléon, aidé de la police et de l'administration, exerce un pouvoir absolu. La presse est surveillée, les opposants sont traqués. Alors, même si l'Empire assure la prospérité du pays et l'amélioration des conditions de vie des Français, malgré tout, les libertés sont limitées. Les ouvriers sont étroitement surveillés et doivent posséder un livret qui permet à la police de les contrôler. Les grèves et les associations professionnelles sont interdites. La presse est censurée. Les journaux, un seul par département, et 4 à Paris, sont surveillés par les préfets et la police. Les opposants politiques sont réduits au silence. Napoléon Ier a donc instauré un empire qui contrôle tous les organes du pouvoir et qui est une véritable dictature. Son pouvoir tient énormément sur ses conquêtes militaires, un peu partout en Europe. Mais, malheureusement, il connaît son ultime défaite à Waterloo en 1815, face à l'Angleterre. Cela signe la fin de son autorité. Il est alors exilé à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. La monarchie est rétablie en France et l'Europe semble revenir à la situation du XVIIIe siècle. La Révolution française aurait-elle été inutile? Ainsi, la période qui suivra le Premier Empire correspond au retour à la restauration de la monarchie. C'est pourquoi nous nommons cette période la Restauration. En 1815 ont lieu des élections. Elles donnent la majorité aux ultra-royalistes, c'est-à-dire aux partisans du retour total à l'ancien régime, au retour du roi. Le 8 juillet 1815, Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi. Mais le roi comprend qu'il ne peut revenir à la situation d'avant 1789. C'est pourquoi il réinstaure les grands principes de liberté et d'égalité contenus dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. L'égalité devant la loi, devant l'impôt et dans l'accès aux emplois. Il confirme aussi les libertés individuelles, la liberté religieuse et la liberté de la presse, ainsi que l'indépendance des tribunaux. Cependant, la
séparation des pouvoirs est mise à mal. Le roi dispose seul du pouvoir exécutif, avec des prérogatives très étendues. Il déclare la guerre, commande les forces armées, fait les traités de paix, fait les traités d'alliance, fait les traités de commerce, il nomme les ministres, etc., etc., etc. De plus, le roi possède explicitement une partie du pouvoir législatif. Ainsi, il possède seul l'initiative des lois. De plus, son ministre du nom de Villèle rétablit la censure et donne aux plus riches la faculté de voter 2 fois. À la mort de Louis XVIII, le 16 septembre 1824, son frère Charles X monte sur le trône. Il est très fermement attaché aux principes de l'Ancien Régime. Il choisit de se faire sacrer à Reims. Charles X dissout l'Assemblée des représentants du peuple et supprime la liberté de la presse. Ces décisions donnent alors le signal d'un nouveau mouvement révolutionnaire. Cette période révolutionnaire dure 3 jours, du 27 au 29 juillet 1830, et porte le nom de Trois Glorieuses. Ainsi, pendant 3 jours, pendant ces Trois Glorieuses, le peuple de Paris se soulève et oblige le roi Charles X à s'enfuir. En 3 jours, lors de ces Trois Glorieuses, le régime de la Restauration tombe comme un château de cartes. Les Français prennent conscience alors qu'un retour à l'ancien régime est impossible. Mais la bourgeoisie, qui craint le retour d'une république démocratique, va freiner cette évolution. Cette bourgeoisie préfère une monarchie constitutionnelle. Elle se tourne alors vers le duc d'Orléans, qui devient roi et prend le nom de Louis-Philippe Ier, le 9 août 1830. Ce nouveau régime marque le triomphe de la bourgeoisie et porte le nom de monarchie de Juillet. Pendant 18 ans, de 1830 à 1848, durant la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, le roi des Français, restreint les droits et les libertés des Français. Le régime s'oriente davantage vers un système parlementaire, c'est-à-dire que les députés, les représentants élus du peuple, partagent avec le roi l'initiative des lois. Pendant cette période, la société évolue également. Une loi interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. En 1833, la loi Guizot crée dans chaque commune une école primaire gratuite. Mais, d'un point de vue social, cette période profite plus à la bourgeoisie qu'au peuple, d'autant que la corruption règne partout. Le pouvoir finit par s'user, le régime devient de plus en plus vulnérable, et à partir de 1846, de mauvaises récoltes provoquent une crise économique qui s'accompagne de chômage. Cette situation économique et sociale tendue conduit à un mécontentement de plus en plus vif. Ainsi, l'opposition républicaine organise dans le pays de grands banquets, au cours desquels sont prononcés des discours réclamant des réformes. Mais le roi ne réalise pas de réformes politiques, et la crise économique s'aggrave. Le 22 février 1848, le gouvernement interdit un banquet devant se tenir à Paris. De nouveau, une révolution éclate. Louis-Philippe est obligé d'abdiquer et de s'enfuir. Louis-Philippe sera donc le dernier monarque de France. Dès lors, c'est le retour à la République. La Deuxième République est proclamée le 24 février 1848. C'est ce que nous verrons prochainement. Au revoir et beau soleil à vous.